Donc bonjour, bienvenue dans ce nouveau Book Talk, un Book Talk un petit peu spécial. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous ne sommes pas à la librairie, nous sommes à l'Institut français, donc vous l'avez deviné, c'est un Book Talk hors série. Et comme vous pouvez le voir aussi, donc nous sommes avec Alice Coffin. Bonjour Alice Coffin, bienvenue à Casablanca. Bonjour, merci. Donc Alice Coffin nous fait le grand plaisir de passer dans le Book Talk à l'occasion de son passage à l'Institut français. Alice, vous êtes journaliste, vous êtes chercheuse, vous êtes militante lesbienne au sein de plusieurs collectifs, dont le plus connu est sûrement le collectif La Barbe. Vous êtes récemment engagée en politique, Ouais, vous êtes élue, élue au Conseil municipal de Paris, et vous avez travaillé avec Sandrine Rousseau récemment lors des primaires écologistes françaises. Voilà, si je ne me trompe pas. tout est juste. Il manque un petit détail que je n'ai pas dit, c'est que vous avez publié un livre, votre premier livre l'année dernière, intitulé Le génie lesbien. Il a été un petit peu décalé avec le Covid, mais il est sorti en octobre. Donc voilà, c'est un livre qui parle de beaucoup de sujets, qui parle du corps, qui parle de la domination, qui parle de la norme et de la différence, et de comment on fait quand on est différent dans un monde qui est très normé et très carré. C'est un livre qui parle de pouvoir aussi, donc je ne sais pas si on aura le temps d'aborder tous ces sujets, mais on va essayer de plonger un petit peu avec vous dans ce livre. Et d'abord, pour rentrer là-dedans avec un peu de recul, quand il est sorti, il a été accueilli de manière assez violente, peut-être plus violente même que ce à quoi vous vous attendiez. Maintenant, avec un an de recul, est-ce que vous trouvez que les gens ont lu déjà le livre avant de vous en parler? Est-ce que vous voyez une évolution dans la manière dont on vous en parle de ce livre? Oui, ils le lisent un peu plus. C'est-à-dire que la réaction, effectivement, elle a été très violente et le traitement médiatique a été particulièrement discriminant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle violence qui s'est exercée, c'est vraiment une forme de violence qu'on va retrouver dans la façon dont elle est exercée contre les lesbiennes, les personnes LGBT dans la société de manière plus générale que quand c'est un livre. Et là, la forme, c'est-à-dire que c'est une manière de distorsion et de négation du vécu. Donc d'habitude, c'est ce que les personnes font sur nos vies, nos situations, comme si soit en faisant semblant qu'on n'existe pas, soit en faisant en sorte qu'on n'ait pas les mêmes droits. Et là, ça se traduit comment pour un livre? C'est vraiment ça, c'est soit ça n'existe pas, soit en tordant complètement, c'est-à-dire en ne prenant même pas soin, en niant l'existence du livre même, puisque en gros, moi, je prends soin d'écrire un livre qui est le résultat d'une dizaine d'années de travail, de journalisme, de militantisme, et ils le traitent comme s'il s'agissait d'un tweet, c'est-à-dire qu'ils en prennent 140 signes ou 280, ils en extraient ce que bon leur semble, et puis ils racontent n'importe quoi autour. Donc le traitement, il était particulièrement alarmant sur la façon de faire, mais c'était clairement le signe que les sujets qui sont évoqués dans le génie lesbien sont des sujets encore qui, vous parlez de rapport de pouvoir, de pouvoir, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça vient toucher au cœur de ce que sont les enjeux de pouvoir dans la société française et au-delà. Qui a le droit de parler? Qui a le droit d'écrire? Sur quel sujet? Est-ce qu'on peut écrire en remettant en cause le journalisme tel qu'il fonctionne? Est-ce qu'on peut écrire en remettant en cause la façon dont la société s'organise envers les personnes discriminées? Est-ce qu'on peut écrire en disant les lesbiennes, être lesbienne, ça peut être une fête et ça peut être joyeux aussi? Manifestement, pas complètement encore. Et c'est vrai que c'était mais je m'y attendais, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi violent. Et un an plus tard, en général, les gens qui prennent le temps de lire le livre, c'est vraiment, j'ai pas d'exemple de personnes qui m'ont dit j'ai détesté ou c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que parce que c'est un livre, moi je suis journaliste au départ et donc c'est un livre très informé. Enfin, je veux dire qui donne des informations, donc au moins les personnes elles peuvent ne pas être d'accord, ça peu importe, mais je veux dire c'est au moins on ressort de la lecture, j'espère un peu informé. Donc quand ils lisent, ça va beaucoup mieux. D'accord. Et là, vous venez à Casablanca. Je me demandais aussi, donc il a été présenté en France ce livre, est-ce que vous l'avez présenté ailleurs et est-ce que ailleurs dans le monde, vous avez eu des réactions notables ou c'est la première fois que vous le présentez à l'étranger? Eh bien, c'est vraiment parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu les confinements, donc du coup, c'est vraiment la première fois en fait que je viens pour un séjour de cette ampleur-là, c'est-à-dire avec plusieurs rencontres. Et d'ailleurs, je suis vraiment super bien accueillie et qu'on soit derrière. Je suis très impressionnée en fait par le cadre dans lequel on est parce que je regardais justement le fond femme de l'Institut français.
très impressionnant, je trouve, et passionnant. Je pense que voilà, je pourrais rester moi-même des heures là. Et du coup, j'ai fait pas mal de visio, en fait, hein, comme on a tous fait ces derniers mois. Donc, j'ai discuté avec notamment des gens du Québec, mais je suis allée quand même à Bruxelles aussi, un peu le présenter il n'y a pas très longtemps. Donc, un petit peu, mais en raison du Covid, c'était surtout à distance, en fait. D'accord. Mais finalement, en revanche, il y a eu ce qui était très intéressant, c'est que souvent, le traitement, il a été un peu différent dans des pays francophones qu'en France, et notamment les journalistes belges ou suisses, par exemple, avaient un accueil, c'est logique, plus distancé, parce que je pense que ce qui pouvait poser question aussi dans le livre, de la part des journalistes, c'est que tout un chapitre du livre remet en cause le fonctionnement des salles de rédaction françaises, donc c'est assez logique que l'accueil n'ait pas non plus été complètement enthousiaste. D'accord. Et il y a une question justement que je me posais par rapport à aussi la réception du livre chez les journalistes. En me renseignant voilà, sur la sortie du génie lesbien, j'ai trouvé quand même des articles assez intéressants. Et en parallèle, sur les réseaux sociaux, ça a été complètement différent. Et ça vient peut-être de ce que vous disiez par rapport à la réception comme un tweet. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on a juste pris des extraits, des phrases coupées. Et peut-être les journalistes voilà, ont quand même fait, pour la majorité, espérons, le travail de le lire. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ces réflexions sur les réseaux sociaux, enfin voilà, à cette réception? Est-ce que selon vous ça appauvrit ou alors ça libère le débat? Bon, moi, je suis très pro réseaux sociaux au sens où, et pourtant j'y suis fortement cyberharcelée, la cible quotidienne. Enfin, dès que je mets un tweet, dès que je publie quelque chose, j'ai immédiatement des attaques. Ma résidence, enfin là où j'étais l'été dernier, au moment de tout ça, a été surveillée par la gendarmerie. Enfin, ça va très loin, en fait, les menaces que je prends à ce sujet. Et pourtant, je pense que moi, je salue vraiment cet espace-là d'expression, parce que je sais qu'en tant que militante féministe, j'ai bénéficié à fond, en fait, de cet espace-là, vraiment à fond, et que c'était un autre espace aussi où on pouvait s'exprimer, et où, pour écrire ce livre, il a fallu déjà que j'accumule un certain nombre d'étapes. Et avant ces étapes-là, où il m'aurait pas été possible comme ça d'aller publier chez Grasset, qui est une grosse maison d'édition, heureusement qu'il y avait les réseaux sociaux pour exprimer, pour mener certains combats. Donc la relation, elle est nécessairement assez ambivalente, en fait. Et après, parce que c'est pareil, c'est aussi des réseaux, je pense, que sont venus beaucoup de soutien. C'est-à-dire qu'il y a autant de... C'est évidemment un livre très clivant, et au sens où c'est intéressant, et c'est très éloquent que ça le soit autant. C'est-à-dire que pourtant, moi, j'ai pas l'impression de dire de choses dans ce livre qui soient particulièrement radicales, ou particulièrement... c'est juste un appel à une humanité à peu près décente, et se comporter à peu près correctement. Et pourtant, de voir que ça, c'est censé être, enfin, c'est traité comme une opinion, en fait, et que ça génère autant de hiatus, c'est très intéressant, en fait. Et ça raconte beaucoup de choses sur l'ampleur des combats encore à mener. Justement, c'est un livre qui est très ancré dans la réalité. On sent que vous êtes vraiment ancré dans l'actualité, la réalité. Il y a beaucoup de références de noms de femmes, des sportives, des politiques, des activistes. Il y a des noms d'artistes aussi. Mais je me suis fait la réflexion en le lisant qu'il y avait assez peu de femmes qui créent de la fiction, peut-être à l'exception de Céline Sciamma que j'ai trouvée. Il y a un très très beau spectacle que j'ai vu grâce à vous de Nanette, de Annie Gatsby, que je recommande, qui est magnifique. Mais ce sont toujours des femmes qui sont très ancrées à chaque fois. Et je me posais la question de savoir si la fiction avait un rôle dans votre vie pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, si elle en a un en tout cas? Oui, mais c'est vrai, c'est bien vu, parce que je pense que je suis parfois un petit peu fâchée avec tout ce qui est uniquement vu comme création, c'est-à-dire le statut qui est accordé à la création artistique, littéraire, qu'elle soit littéraire, picturale, musicale, contre des récits qui sont effectivement plus ancrés, plus immédiatement militants, et qui pour moi ont exactement la même valeur de création. Je cite d'ailleurs dans le livre une phrase d'Ava DuVernay, qui est une réalisatrice américaine qui, elle, fait aussi de la fiction, qui ne fait pas seulement des documentaires ou autres, et qui dit justement que
elle a autant d'admiration pour les activistes que pour les artistes, parce qu'il faut une imagination débordante pour être activiste, puisque ça consiste à imaginer un monde qui n'existe pas encore. Donc on est dans une part de toute façon aussi de capacité et de créativité. Donc je pense que c'était plus un rééquilibrage, parce que, et ça ne veut pas dire, évidemment, moi je me suis aussi nourrie de fiction et bien sûr, mais c'est plus un rééquilibrage dans la mise en valeur, et que souvent finalement pour moi ce qu'ont fait beaucoup d'activistes, ou ce qu'ont fait beaucoup de créatrices, mais qui sont plus ancrées effectivement dans les combats sociaux immédiats, est tout aussi important, mais souvent moins bien traité, et peut-être il y a aussi une raison, c'est-à-dire que c'est parfois des personnes qui vont plus poser problème, et dont on va davantage se méfier. Mais votre remarque est très juste, parce que je pense que ça révèle un petit truc de dire, bon, au bout, on parle déjà beaucoup de vous, alors maintenant, mais bon, bien sûr. En tout cas, si vous en avez justement des noms d'autrices ou de créatrices à votre panthéon, on les prendra avec grand plaisir. Il y avait aussi une question sur l'écriture que je me posais, à savoir, voilà, Le génie lesbien, c'est votre premier livre. Est-ce que vous voyez en écrire d'autres, ou un autre en tout cas, à minima, et peut-être un autre sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est l'écologie. Est-ce que peut-être ce livre, ce serait un moyen d'exprimer votre militantisme aussi en écologie? Oui, alors je pense que dans des prochains écrits, ça tournera plus largement autour de la question politique, c'est-à-dire, mais pour moi c'est encore un peu tôt, dans le sens où dans ce livre-là, il y a beaucoup sur le militantisme et le journalisme, mais je l'ai écrit après des années et des années de pratique, en étant très sûre de ce que j'allais pouvoir dire, parce que quand vous allez porter le fer quand même, et que vous dites des choses qui rencontrent beaucoup d'opposition, il faut être vraiment impeccable, inébranlable sur ce que vous dites, parce que sinon on vous attaquera très facilement. C'est-à-dire que pour moi, en journalisme, on ne peut pas me dire tu connais pas les règles du métier, tu sais, il y a des choses qui s'appellent les deadlines, tu sais, il y a des impératifs. Non, je les connais, et pourtant je vous dis qu'on peut pratiquer ce métier différemment. En termes de politique, j'en suis pas encore là, et je pense qu'il faut encore que j'acquière davantage d'expérience là-dessus, mais c'est toujours les mêmes choses en fait. Moi, c'est toujours les mêmes choses qui m'intéressent, et effectivement, c'est valable pour l'écologie. C'est comment en fait une question est représentée dans le débat public, qu'il soit le débat médiatique, qu'il soit le débat politique, comment certaines questions ou certaines personnes ont droit de citer dans les médias, ou droit de citer dans le débat public, et d'autres sujets, d'autres personnes, ils sont soit ignorés, soit complètement maltraités. Et l'écologie, c'est extrêmement frappant. C'est-à-dire que la façon dont médiatiquement on parle au sens large d'écologie, moi, me rappelle énormément la façon dont est traité le féminisme. C'est-à-dire avec une espèce d'abord de traiter les personnes qui incarnent ces combats-là, que ce soit les féministes ou les écologistes, de personnes furibardes, complètement hors sol, complètement délirantes, qui mèneront vraiment, qui mènent le monde dans de terribles combats, et dans une scission totale, et qu'il faut revenir à quelque chose de plus doux, plus uni. Enfin, c'est les mêmes reproches. La façon dont aussi on développe complètement contre une réalité, là où les féministes ou les écologistes apportent des chiffres, des études, où c'est enquêté, c'est traité comme si, avec le climato-sceptisme, ou contre les féministes, en disant ah non, pas du tout, vous exagérez, alors qu'on leur a en face, le discours est tout à fait argumenté, mais toujours cette idée d'exagération, et je pense que c'est très intéressant à creuser ce point commun. Il vient, c'est quand même curieux, parce que tant l'écologie que le féminisme ont pour but l'intérêt général, c'est-à-dire d'aider l'ensemble de la planète, l'humanité, à vivre de manière un peu plus humaine justement. Et l'opposition qui est rencontrée contre ça, et l'opposition notamment des journalistes, mais aussi des politiques, est assez redoutable. Donc oui, certainement, je continuerai à écrire sur ce sujet. D'accord. Écoutez, on a hâte de lire du coup les nouveaux écrits. Mais s'il va falloir encore 10 ans, Non, mais je sais pas, là j'avoue que... Parce que le problème, c'est que c'est vrai que c'est un peu sportif, la sortie de ce livre. C'est-à-dire il faut le temps de le digérer d'abord. Il y a quand même pas mal d'attaques, donc là, j'ai l'impression que je l'accompagne encore un petit peu. Et puis, après, ça ira. Tout à fait, c'est très bien. Bon, merci beaucoup. Merci, moi, j'ai pas vraiment, merci beaucoup. Questions. Merci, et puis à bientôt du coup dans un nouveau Book Talk. On vous retrouvera pour une prochaine vidéo très prochainement. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, à savoir ce que vous avez pensé de cette discussion avec Alice Coffin. Au revoir Alice, à une prochaine fois. Au revoir.